Tori, dans le département de l'Atlantique, n'échappe pas au projet asphaltage qui relie des villes entre elles, y compris des villages. Nous sommes ici sur la route bitumée quittant Whedo et traversant Tori. C'est un projet concrétisé qui comble les attentes. Moi, personnellement, je suis vraiment content de la voie parce que quand la voie n'existait pas, on était vraiment en difficulté. Nos mamans, pour aller dans les deux marchés, le marché de la gare et le marché de Baou, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, ça va bien. Nous remercions Dieu et par la même occasion le gouvernement. C'est inédit, c'est inédit cette voie-là. On n'a jamais su qu'un jour on allait voir construire cette voie, ce boulevard pour nous. Vraiment, ça a été une surprise pour tout le monde. Et je pense qu'on va accompagner le chef de l'État à faire mieux que ça. Mais le danger, c'est que cette réalisation vient créer plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Les jeunes de Tori s'en désolent. Quand on voit, on ne constate pas qu'il y a de dos d'âne sur la voie. Or, nous sommes en agglomération. C'est un village. Et Tori, c'est encore un village. Et quand ça va continuer comme ça, peut-être nos enfants vont mal traverser la voie. Et ces usagers vont les culbuter. Il y aura accident. Et ce serait déjà vraiment grave à ce moment, on ne pourra plus rien faire. Avoir l'allure où les gens conduisent sur la voie, vraiment, nos enfants, les écoles, les instituts, les institutions qui se trouvent au bord des voies là, auront des problèmes. C'est-à-dire les enfants qui vont traverser la voie, anarchiquement, on aura beaucoup de dégâts. Donc j'invite vraiment les autorités à penser à ça. À penser à ce que si on pouvait faire des dos d'âne pour pouvoir faire ralentir un peu l'allure où les gens conduisent là, ce serait vraiment idéal. Il n'y a pas de dos d'âne depuis, comment vous appelez, Whedo, depuis Whedo jusqu'à ici, il n'y a pas de dos d'âne. Je ne sais même pas s'ils ont prévu. Ils n'ont même pas prévu. Parce que s'ils avaient prévu, on allait voir les signes sur la voie. Je pense qu'ils n'ont pas prévu et je pense qu'il faudrait que les gens puissent quand même voir une manière ou bien une stratégie pour quand même éviter un peu beaucoup de dégâts. Ils conduisent vraiment, pas possible. La voie n'est même pas pratiquement terminée, mais ce qu'ils conduisent là, c'est vraiment déplorable. On a peur pour les... Regardez, même nous sommes à côté d'une école ici, par exemple. Et étant donné que si vous êtes venu dans une agglomération, il doit y avoir certaines choses à faire. Parce que les enfants, bientôt la rentrée, et vous allez constater que les enfants vont quitter de part et d'autre. Et si on n'avait pas prévu ça là, vraiment, on aura beaucoup de dégâts. En dépit de cette remarque, quelques-uns restent optimistes sur la correction que pouvait y apporter la société en charge des travaux. Comme, ils n'ont pas encore fini les travaux, il y a ça là aussi. Comme ça a laissé la dernière couche, il faut qu'ils fassent la dernière couche avant de mettre les dos d'âne. Mais quand moi j'utilise souvent la voie, je suis sur la voie, je vois des signaux, des plaques indicatrices sur lesquelles ils écrivent et conduit à tel kilomètre, à telle vitesse, à tel kilomètre. Mais compte tenu de la philosophie de nous en Afrique, je ne sais pas, il y a beaucoup d'illettrés. Ça là aussi fait qu'ils ne respectent pas ces ordres donnés par ceux qui ont en charge les travaux. J'invite seulement la population à conduire avec beaucoup de conscience, surtout quand elle se rapproche des lieux fréquentés par les enfants. Elles n'ont qu'à ralentir un peu la vitesse pour ne pas blesser les enfants, surtout que la rentrée s'approche. Et aussi, j'invite aussi la société Colas qui est en construction, qui a pris en charge les travaux de la voie, avant de libérer le travail, à mettre les dos d'âne, des signaux à quelques centimètres avant pour que ceux qui conduisent puissent savoir que loin, il y a une école, un lieu fréquenté par les enfants. Au-delà des ralentisseurs qui doivent être construits de toute urgence sur cette route, une autre préoccupation tient à cœur à ces jeunes. Toujours pour dire merci au gouvernement et merci au ministre des Transports d'avoir pensé à Tori Bosito. Et tout ce que nous avons déploré, c'est qu'au niveau de Bosito Centre même, la voie est tellement restreinte
Nous l'avons constaté avec beaucoup d'amertume. Et quand tu quittes la gare, c'est bien aéré, c'est bien espacé. Mais ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. On est vraiment découragé. Et ça là, si le gouvernement peut reprendre ce dossier là en main, parce que les gens vont conduire et rentrer dans les maisons. Et ce n'est pas bien pour nous. Et là, les dégâts seront déjà là, on ne pourra plus rien faire. Et ce sera dommageable pour notre communauté. Il faut rappeler qu'en dehors de Tori, plusieurs villes et villages ont eu la chance de cette nouvelle voie bitumée, mais avec les mêmes problèmes de vitesse, d'accidents mortels en raison de l'absence des ralentisseurs ou d'eau d'âne et parfois de feux tricolores.